Voici l'épopée d'Agoboy, l'homme qui a prouvé que la véritable couronne ne se porte pas sur la tête, mais dans l'esprit. Le temps de la poussière. Dans le petit village de Koba, niché entre des collines arides et une terre qui refusait de nourrir ses enfants, vivait un jeune homme nommé Ago. On l'appelait simplement Ago le pauvre. Ses vêtements étaient faits de sacs de jute rapiécés et sa case était la seule que la pluie traversait sans demander la permission. Alors que les autres jeunes se plaignaient de la fatalité, Ago observait. Il possédait 4 trésors que personne ne pouvait lui voler: la créativité, la sagesse, le courage et une détermination d'acier. L'étincelle de la créativité. Un été, une sécheresse terrible frappa le village. Le ruisseau tarit et les récoltes brûlèrent. Plutôt que de s'asseoir et d'attendre l'aide du ciel, Ago utilisa sa créativité. Il remarqua que la brume du matin se déposait toujours sur de grandes feuilles de bananier avant de s'évaporer. Il fabriqua alors un système de collecteur de rosée ingénieux, utilisant des roseaux creux et des fibres de palmier pour guider chaque goutte d'eau vers des jarres d'argile. Pendant que le village mourait de soif, le jardin d'Ago restait vert. La sagesse et le partage. Au lieu de vendre cette eau à prix d'or, Ago fit preuve de sagesse. Il convoqua les anciens et leur dit: une seule main ne peut applaudir. Si je suis le seul riche dans un village de pauvres, je suis toujours un homme pauvre. Il apprit à chacun comment construire ses collecteurs. Sa sagesse lui gagna le respect éternel des sages qui commencèrent à l'appeler Agoboy, car malgré son jeune âge, il agissait avec la maturité d'un patriarche. Le courage face à l'inconnu. Mais la richesse ne vint pas seulement de l'eau. Pour prospérer, il fallait commercer avec la ville lointaine, séparée du village par la forêt des ombres, un lieu que personne n'osait traverser à cause des bêtes sauvages. Armé d'une lance qu'il avait forgée lui-même et de son courage, Agoboy fut le premier à tracer un sentier sécurisé. Il affronta les éléments et les prédateurs, non pas par goût de sang, mais par nécessité de briser l'isolement de son peuple. Le couronnement, The King of Men. Avec les années, les inventions d'Ago transformèrent Koba. Il créa des moulins à vent pour broyer le grain et des systèmes d'irrigation permanents. Sa détermination ne faiblit jamais, même quand les jaloux tentèrent de saboter son travail. À chaque échec, il se relevait plus fort. Bientôt, Ago devint l'homme le plus riche de la région. Mais sa richesse n'était pas faite de pièces d'or entassées. Elle se voyait dans les écoles qu'il bâtissait et les ventres pleins de ses voisins. Le jour de son intronisation symbolique, le peuple ne l'appela pas chef ou seigneur, mais Agoboy, le roi des hommes. Pourquoi? Parce qu'il ne régnait pas sur eux, mais il régnait pour eux. Ce que nous retiendrons